Salut, c'est Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Welcome to prime time! Commençons ces news avec la série spin-off de l'univers The Walking Dead, centrée sur le couple de Michonne et Rick, et intitulée The Ones Who Live, nous dévoile de premières images dans un teaser sorti à l'occasion du Comic-Con de San Diego, sortie prévue pour 2024. Une adaptation en film live de la série animée Gargoyles serait en développement chez Disney. L'acteur et réalisateur Kenneth Branagh, notamment connu pour Mort sur le Nil, serait en charge de l'adaptation de cette franchise culte des années 90. La série The Walking Dead Dead City, suivant les aventures de Maggie et Negan, est renouvelée pour une saison 2. La mini-série animée Netflix intitulée Gamera Rebirth nous dévoile que Gamera affrontera 5 différents kaiju au cours de ces 6 épisodes et que sa sortie est prévue pour le 7 septembre sur la plateforme. La première bande-annonce du film L'Exorcist Believer vient de sortir et on nous annonce déjà le nom du second volet qui s'appellera donc L'Exorcist Deceiver et qui devrait sortir le 18 avril 2025. La série littéraire Les Contes Interdits, revisitant les contes classiques à la sauce horrifique, devrait avoir droit à des adaptations dans le cadre d'une série télé. L'idée serait de proposer des épisodes longs de 80 à 90 minutes et devrait sortir en 2025. La série littéraire regroupe actuellement plus de 40 livres, allant de Cendrillon à Peter Pan en passant par les 3 petits cochons. Une nouvelle série animée Castlevania, intitulée Castlevania Nocturne, va voir le jour sur Netflix. L'action se déroulera en 1792, pendant la Révolution française, et on y suivra Richter Belmont, un descendant de l'illustre famille Belmont. Sortie prévue le 28 septembre. Après le succès du film Barbie, la firme de jouets Mattel lance l'adaptation filmique de plusieurs de ses licences, avec notamment les Boglins, comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, et ce sera maintenant le tour de la fameuse boule magique numéro 8. Alors c'est vrai qu'en France on la connaît pas trop, mais si vous regardez un petit peu les films et séries américaines, vous avez dû la croiser. C'est cette fameuse boule noire que vous secouez en posant une question et qui va vous donner une réponse aléatoire. Donc cette fameuse boule magique numéro 8 devrait avoir droit à son adaptation qui se voudrait plutôt dark d'après Mattel. Un slasher avec un paresseux tueur, ça vous tente ? C'est ce que va nous proposer le film Slaughterhouse, dans lequel on suivra une sororité adoptant un adorable paresseux comme mascotte, avant qu'une vague de meurtres ne frappe le campus et que le principal suspect, ça semble bien être cette nouvelle mascotte, apparemment bien décidée à réduire la population des étudiantes de la sororité. Sortie prévue le 30 août au cinéma US. Une suite au classique American Psycho va sortir en comics. On y suivra une milléniale obsédée par les réseaux sociaux et on devrait également y voir la présence d'un certain Patrick Bateman. Sortie du premier numéro prévu le 11 octobre. Get away from her, you bitch! Côté cinéma, on va avoir The Meg 2 en eau très profonde. Une équipe de recherche part en plongée exploratoire dans les grandes profondeurs de l'océan. Leur voyage sombre dans le chaos lorsqu'une opération minière malveillante menace leur mission et les force à se battre pour leur survie face à des requins préhistoriques gigantesques. Sortie prévue le 2 août. Till Death Do Us Part, au cinéma US. Après avoir renoncé à son mariage, l'ex-futur marié va devoir combattre son ex-fiancé et ses garçons d'honneur afin de survivre à la nuit. Sortie prévue le 4 août, date US. Demons to some, angels to others. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir The Passenger en VOD. Un homme est obligé d'affronter ses peurs et son passé trouble alors qu'il doit trouver un moyen de survivre lorsque son collègue craque et se lance dans une folie meurtrière. Sortie prévue le 4 août. Hair of the Witch en VOD. Anna, descendante d'une famille de sorcières, ne veut pas perpétuer l'héritage familial, mais l'esprit de sa grand-mère est bien décidé à la hanter et tente de la corrompre afin de l'attirer dans ce qu'elle est destinée à devenir. Sortie prévue le 4 août. Côté streaming, alors cette semaine Tubi a fait très fort. Alors Tubi, je le rappelle, c'est une plateforme de streaming gratuite. Alors oui, il y a un petit peu de publicité. Par contre, ce sera en VO et c'est accessible si vous êtes en France par exemple avec un VPN. Je vais donc vous donner la liste des films qui sortent sur Tubi le 1er août. Par contre, ne m'en voulez pas, je vous ferai pas les résumés parce que vu la longueur de la liste, je vais pas m'en sortir sinon. Donc sur Tubi ce 1er août, on va avoir Les Dents de la Mer 1, 2, 3 et 4, Le Labyrinthe de Pan, Destination Finale, Predators, Gremlins, Riddick, The Shallows, Halloween 1 et 2 de Rob Zombie, Hollow Man, Scooby-Doo 1 et 2, Vendredi 13 de 2009, Jeepers Creepers 1 et 2, The X-Files I Want to Believe, I Frankenstein, Spawn, Wine Chill, The Blob de 1958,
Zombie Strippers, Outpost, Détention, The Cottage, Rise Blood Hunter, Magic, Brainscan, Brahms The Boy 2, Vignan, Hideaway, Dr. Giggles, Screamers The Hunting, Death Tunnel, 13 Ghosts de 1960, The Revenge of Frankenstein, April Fool's Day de 2008, Hit and Run, The Cleans, Red Sense, Lake Placid vs Anaconda, The Devil's Chair, The Breed, The Two Faces of Dr. Jekyll, Pulse, Wine Warp, Ring Around the Rosie, Outback, RoboShark, Venomous, Ghost Storm, Séparation, #Follow Friday, Nightwing, Divor, The Brotherhood of Satan, Nothing But the Night, Gabriel, Frankenfish, Dr. Saville's Horror Show, Severed Ties, Untitled Horror Movie, Carrie de 2002, Redwater, The People Across the Lake, The Mad Room, Children of the Night, Pumpkinhead 4, Hotel Dunsmuir, The Plague et Haunted Trail. Après ça, on va avoir Zom 100, la liste de la mort sur Netflix. Un jeune homme esclave de son travail qui se retrouve libéré de son quotidien par une invasion zombie. Il va alors reprendre goût à la vie. Sortie prévue le 3 août. VHS sur Tubi. Donc là, c'est une anthologie horrifique sous forme de found footage. Sortie prévue le 4 août. I'll Be Watching sur Tubi. Un génie de la technologie part en voyage d'affaires et laisse sa femme en plein deuil familial. Elle va se retrouver piégée dans leur nouvelle maison isolée et va devoir combattre ses propres peurs pour rester en vie. Sortie prévue le 4 août. The Wendigo sur Tubi. Après la disparition d'une star des réseaux sociaux dans les bois de Caroline du Nord, ses amis sont sur le point de découvrir ce qui lui est arrivé. Ignorer la légende de la Terre maudite n'était que leur première erreur. Sortie prévue le 4 août. Avec tout ça, si vous savez pas quoi regarder cette semaine, c'est vraiment que vous y mettez pas du vôtre. Le saviez-tu ? La tête de mort que l'on voit sur l'affiche du Silence des Agneaux est en fait inspirée d'une photo de Philippe Halsman en collaboration avec Salvador Dali, qui représente 7 femmes nues. L'affiche de The Descent fait aussi référence à cette photo. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et même YouTube, à me laisser des commentaires, des avis ou m'envoyer des messages, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez également vous abonner et mettre des avis ainsi qu'une note sur les différentes plateformes de podcast, que ce soit Apple, Spotify, Deezer, Google Podcast, afin de m'encourager et d'aider à faire connaître le podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.